Voilà donc le 13e cours sur le Lashon Hara Shmirat HaLashon. Intention évidente. Bien que tout propos doté d'une connotation péjorative soit interdit, comme on l'a dit dans tous les cours précédents, cette interdiction ne s'applique pas si celui qui l'entend est censé comprendre qu'on n'avait aucune intention de dire quelque chose de péjoratif, ce qui n'est pas une chose évidente. C'est-à-dire que si la personne qui entend sait que ce n'est pas un propos péjoratif, une chose qui est sortie de la bouche de son interlocuteur, mais il sait parfaitement, il connaît, il sait que ce n'est pas péjoratif, donc à ce moment-là, dans ce cas-là, ça peut être permis. Et la halakha permet donc de faire une remarque ambiguë si on n'a effectivement pas l'intention de dire quoi que ce soit de péjoratif. Deuxièmement, si le sens qu'on pourrait éventuellement lui donner n'est presque pas péjoratif, c'est-à-dire que nous-mêmes, quand on va dire ces propos-là ambigus, on ne veut pas donner à cela un sens péjoratif. Troisièmement, ces propos sont tenus en présence de 3 personnes ou de la personne en cause. C'est-à-dire que si dans le cas où ces propos-là sont tenus en présence de 3 personnes, on va voir pourquoi, ou la personne en cause, c'est pas péjoratif. Pour illustrer ce genre de propos, les commentaires suggèrent la phrase suivante. Dans cette maison, il y a toujours quelque chose qui cuit sur le feu, par exemple. Cela peut signifier que dans cette maison, la porte est toujours ouverte aux hôtes de passage, ou que les membres de cette famille ont un bel appétit. Donc voilà, on peut l'interpréter de différentes manières. Si la remarque est faite en présence de 3 personnes, on peut raisonnablement supposer qu'elle sera rapportée aux intéressés, puisqu'il y a 3 personnes. Donc, cette chose-là, c'est pas une seule personne, c'est pas 2, c'est 3. Donc, il y a plus de chances que la chose soit rapportée aux intéressés. Et les auditeurs se diront donc qu'elle a été faite avec une intention flatteuse. S'il y a 3 personnes qui connaissent ces gens-là, alors bien sûr, ils vont leur répéter. Donc ça veut dire qu'en fait, ces gens-là étaient des gens qui faisaient des bal chesed. De même, pourrait-on faire ce genre de remarque en présence des membres de cette famille, car il est évident que dans ce cas, qu'on ne veut rien dire de péjoratif. Bien sûr, si les gens sont là, la famille en question est là, et on dit, dans cette maison, il y a toujours quelque chose qui cuit sur le feu pour dire, ils reçoivent toujours des gens invités chez eux. À ce moment-là, bien sûr, c'est pas péjoratif. Le Sifri enseigne que Dieu refuse de s'associer avec les mauvaises langues et de leur venir en aide lorsqu'ils sont dans la difficulté. Bien sûr, mida keneged mida, naturellement, si une personne fait du lashon hara, quand elle va avoir besoin d'aide, alors elle ne va pas recevoir cette aide, naturellement. Le Zohar dit au nom de Rabbi Shimon, le Saint béni soit-il pardonne tout, sauf le lashon hara, dans la parashat Shelach. La raison de cette sévérité est évidente. Lorsqu'un juif dit du lashon hara, il s'essuie dans le ciel une accusation contre le peuple juif. Cette faute, selon le Zohar, provoque des épidémies, l'épée et la mort dans ce monde. Malheur à ceux qui réveillent cette force malsaine, qui ne gardent pas leur langue et n'y prêtent attention, car ils ne se rendent pas compte que les voix d'en haut sont le reflet des voix de ce monde, pour le bien comme pour le mal. Et donc par la médisance, il donne au Satan des forces pour proférer des accusations contre la terre entière, comme c'est écrit dans le Zohar Pekoudé. Donc ça veut dire, comme on l'a expliqué, le moins on va bien sûr multiplier les conversations, le mieux on se portera. Le moins de chances, parce que c'est extrêmement difficile, on le voit, très difficile d'éviter la lashon hara. Donc le plus l'homme s'affaire à l'étude de la Torah, comme c'est marqué, il emploie le minimum vital de mots pour ce qu'il a à dire, mieux il se portera. Et lorsqu'un père aime son fils, il s'efforce de fermer les yeux sur ses écarts de conduite. S'il doit le réprimander, il le fait doucement avec amour. Mais s'il apprend qu'on a vu son fils chercher querelle à d'autres sans raison, qu'on l'a vu se moquer de ses camarades et leur faire honte, le père n'a pas le choix et est obligé de prendre les mesures sévères
pour corriger l'enfant, bien sûr. Dieu, de la même manière, aime le peuple juif d'un amour profond, infini. Le prophète dit, Éphraïm est-il pour moi un fils chéri, un enfant choyé, puisque plus j'en parle, plus je veux me souvenir de lui. Oh oui, mes entrailles se sont émues en sa faveur, il faut que je le prenne en pitié, comme c'est écrit dans Irmiyahu. Dieu sait évidemment tout, les choses révélées comme celles qu'on dissimule, puisqu'il est dit, quelqu'un peut-il se cacher dans un lieu occulte sans que je ne le voie? Encore Irmiyahu. Mais Dieu qui aime Israël se montre longanime et essaie de trouver des mérites à ses enfants. Comme il est dit, il ne voit pas d'iniquité chez Yaakov, etc. Dans sa sagesse infinie, Dieu a décrété que la façon dont il jugerait l'homme dépendrait des plaidoyers, des accusations des anges du ciel. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont eux qui viennent accuser l'homme. Puisqu'il est écrit aussi que quand un homme est accusé en bas, ça veut dire qu'il a une accusation en haut. Et souvent l'accusation en haut vient malheureusement du lachon hara et des fautes, bien sûr. Dieu a décrété que la façon dont il jugerait l'homme dépendrait donc des plaidoyers, des accusations des gens dans le ciel. Lorsque l'accusateur se présente devant Dieu, le Baldavar, pour rapporter les fautes de ses enfants, il est dit, il est écrit si on peut dire ainsi, il est obligé de réagir. Or, comme nous l'avons vu, ce sont les mauvaises langues qui fournissent au Satan les chefs d'accusation contre le peuple d'Israël. Fin du 13e cours.